heureuse de vous retrouver une fois de plus ce matin. Fidèles téléspectateurs, c'est un mercredi jeune. J'espère que vous êtes bien installés. Nous sommes déjà à l'approche des fêtes de fin d'année et comme je l'ai dit, le décor se doit d'être changé. Et là, j'ai tout de suite là des lumières qui essayent de me rappeler encore Noël. Vous savez, moi, je vis Noël tous les jours. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas d'âge pour vivre la magie de Noël. Noël, c'est tant qu'on vit. Donc, ne vous laissez pas embobiner par des histoires comme quoi Noël, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Le 31, c'est pour les adultes. Non, Noël, c'est pour tout le monde. Et oui, vous savez, Noël qui dit Noël dit cadeau. Et est-ce qu'on a réservé des cadeaux pour vous? Oh que oui. Mais avant de vous donner vos cadeaux, naturellement, pour vous dire qu'on a des invités sur le plateau, mais vous ne pouvez pas encore les voir. Ce sera la belle surprise. Et oui, une surprise inédite. D'abord, on vous offre une belle musique qui va vous conduire vers votre cadeau, c'est-à-dire nos invités. C'est tout de suite. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We don't dey below. We hustle and hustle, we making it every day. On a Milo show, my people be loving and loving it everywhere. Areobasika, yeah, yeah. Je suis en vie, ma famille aussi. Alors laisse-moi célébrer, laisse-moi jubiler. Kuba au Basio, c'est Dieu qui m'a donné. Make a celebrate, make a jubiler. On dit y'a espoir, donc il y a la vie. Tomorrow's another day. Cause it's the end of my year. There's no going down, there's no turning back, no. Everybody today nowadays. Now Papa God, he don't do one for we. Make a joyful noise, sing a song. A king is born. Hallelujah. Let the earth rejoice. That is on joy. Hallelujah. Oh, make we celebrate. Everybody, I say make we jubilate. If you're happy, I say make you celebrate. Now Papa God, you do one for we. Now why it's not slowing down, it's not going back. Oh, today now I day. Now Papa go do it for we. Jump to this. The year don't end, celebrate with me. I can never thank him alone, pray with me. My money don't come, please share with me. Aye, Merry Christmas, Happy New Year. Bring all your friends but today, yeah. I'm ready to give, I'm ready to share. Let me know what you need, please have no fear. Cause it's a season of joy, sharing a love. Put on your shoes if you're ready to go. And if you got a problem, let me see you drop it on the floor. No time for hating when we're celebrating. Happy New Year. There's no going down, there's no going back, no. Everybody today nowadays, yeah. Now Papa God, he don't do one for we. Tenons-nous les mains, chantons alléluia. Mettons les mamies de feu pour le nouveau bébé. La lumière est là, ouais, on va célébrer. C'est le genre de moment qu'on bise. Bonne année, bonne année. Everybody I say make we celebrate. Everybody I say make we jubilate. We jump up and I have you go. We jump up and I watch you do. Cause this year I'm a year. No going down, no going back. Today not today. I
chanson d'un bel collectif, Salaciel, Mistaleo. Vous avez pu apercevoir tous ces grands artistes qui nous viennent du sud-ouest. On n'oublie pas Askia. On rappelle que ABK, c'est vraiment la maison. Parce que ce soit ici en télé ou en radio, on retrouve toujours ces artistes-là qui nous honorent, parce qu'il faut le dire. Hein. Alors, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes prêts à recevoir vos cadeaux. N'oubliez pas, hein, Michel est là, Serge Elie est là. Vous allez vous dire, mais pourquoi Cathy parle seule depuis le matin? Est-ce qu'elle fera l'émission seulement avec ses invités? Oh que non. On va d'abord dire bonjour à Michel. Bonjour Michel. Bonjour Cathy. Comment tu vas ma grande? Ça va, ça toujours va. belle. Comme toi d'ailleurs. Alors Michel, comment est-ce que tu as passé ta nuit? C'était Ah, bien, la nuit était très belle. Très belle. Oui. Quand il faut me dire que la nuit elle est belle, hein. Il faut vous poser beaucoup de questions. Oui, il faut tu as dormi jusqu'au matin? Oui. Sans interruption? Non. La charge n'était pas trop lourde, quoi. Ah, voilà, super. C'est une bonne nouvelle pour Serge. C'est joli. Qui commence à remuer la tête et avec un sourire. Bonjour Serge. Bonjour Cathy. Pourquoi tu souris quand Michel dit... Parce que tu sais, ça me fait plaisir quand on parle de charge. Ah bah pourquoi tu aimes la charge? Parce que c'est très important. Mais t'es pas haltérophile quand même, hein? Non, attends, il s'agit de dormir sous tension. Michel, elle a dormi, elle était branchée à quelque chose. Ah bah non. Ça t'aide bien. Non, rien n'est sûr, hein? Rien n'est sûr. Non, attends, elle vient de le dire, c'est pas vrai. Non, elle a dit la charge était pas lourde. Ça peut être la charge de la nuit. On sait que la nuit qui était voilà l'oreiller. On sait que la nuit. Peut-être tu as eu un chargeur qui n'était pas assez performant. On va pas parler de performance. Et pas mieux moi, s'il te plaît. Il faut éviter les Voilà. Michel. Moi, je suis très content d'être là et surtout que nous avons des invités ce matin. Oui. C'est un bonheur. C'est un bonheur de les avoir. Et oui, on vous l'a dit à la maison, le mois de Noël rime avec cadeaux. Nous avons réservé le meilleur pour le début. Et ils sont là. Canal Plus Cameroun a envoyé 2 magnifiques dames pour les représenter. Et ce, pour vous offrir les cadeaux. Vous savez, c'est pas toujours évident pour un homme d'offrir les cadeaux. Hein. Mais quand c'est une femme, les hommes sont contents, même les femmes sont contentes. Mais avec des hommes, c'est pas toujours évident. Bonjour, Annick. Annick, elle est habillée aux couleurs de Noël. Et j'ai l'impression que Annick et Serge Elie ont communiqué par télépathie parce que Serge a une cravate rouge et Annick est habillée aux couleurs de Noël. Bonjour, Bonjour Cathy, bonjour. Comment vous allez, Annick? Ça va très bien. Ça va, vous êtes bien reçu, vous êtes bien installé? C'est très convivial, c'est super. très agréable et on est vraiment content d'être là. Bah, c'est comme ça partout ici chez nous. Hein. L'accueil commence dès l'entrée et puis jusqu'à dans tous les couloirs. On a pas mal de services. Annick n'est pas seule, je peux vous assurer, elle n'est pas seule. Elle est arrivée avec, vous savez que moi j'aime faire le Congo à l'antenne, non? Elle est entrée avec une dame et on s'est regardé, je la regardais, j'ai soulevé la tête. Elle me regardait, je la regardais, elle s'est approchée. Vous savez pourquoi on s'est regardé? Parce que c'est une amie de longue date et ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu jusqu'à ce que je la retrouve à Canal Plus Cameroun. Bonjour, je l'appelle souvent Fifi, hein. Excusez-moi, je l'appelle souvent Fifi, c'est le petit nom que je connais. Mais pour vous, téléspectateurs chéris, vous allez l'appeler Sidoine. Bonjour Sidoine. Bonjour Cathy, je savais que j'ai envie de te faire des bisous, mais Annick va dire j'ai fait des bisous. Oui. Je préfère m'abstenir. Parce que si je commence par toi, elle va dire mais moi je suis passée, elle m'a pas fait des bisous. C'est vrai. Comment vous allez Sidoine? Très bien et c'est chaleureux le plateau de ABK TV. Ben, on va dire que vous n'êtes pas arrivé les mains vides, hein. Ça il faut le dire tout de suite. Vous avez pas mal de cadeaux et ces cadeaux résident naturellement dans les informations que vous allez nous apporter par rapport à Canal+. Alors, nous accueillons aussi cette grande boîte comme... on rappelle quand même qu'ils ont été annoncés longtemps, hein, mais aujourd'hui, ça s'est fait. Et c'est là, vous êtes là pour nous parler des offres spéciales. Et parmi ces offres, ça entre dans les cadeaux que vous avez apportés aux téléspectateurs. Alors, Sidoine, et si on parlait déjà de ces offres-là? Alors, le Père Noël a décidé de servir les téléspectateurs d'ABK TV. Ok, aujourd'hui, Canal Plus vous offre le décodeur HD qui au préalable coûtait 15 000 francs, 5 000 francs CFA seulement. Bah attends, on va aller doucement. Hein. Bon, fidèles téléspectateurs, et ça c'est un nouveau décodeur, c'est ça, c'est l'information. Oui. Au préalable, ça coûtait 15 000 francs CFA. 15 000 francs. Oui. Et là, ça coûte 5 000 francs CFA. Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir? Parce que là, je pense que c'est quelque chose
d'assez spectaculaire, du jamais vu au Cameroun. Il faut dire que ce même décodeur a coûté 35 000 francs il y a 2 mois. Ouh là là. On ne fait que casser les Ah ben non, on est gâtés. N'allez plus dire qu'on n'a pas Canal à la maison, on n'a pas Canal Plus à la maison. On a tout à portée de main désormais. 5 000 francs seulement. 5 000 francs et on a tout dedans. Comme dit Michel. Ben, qu'est-ce qu'on a dedans concrètement? Ok, dedans on a plus de 20 chaînes en HD. Oui. On a le son en qualité Dolby Digital. On a une qualité d'image, mais alors irréprochable. Ah oui. Wow. Oui. Ah ben non, ben j'ai envie. Je crois que je vais pas hésiter. Hein. En sortie d'ici, il faudrait que je reste avec Donc, un décodeur. C'est le moment. Donc, vous avez pensé offrir des cadeaux à votre famille, à un proche pour la fin de l'année. C'est le moment. Grand-père du village. Oui, le grand-père du village, vraiment de lui offrir. C'est vraiment le moment d'offrir un cadeau et c'est Canal+. Et c'est facile à porter aussi, Oui. hein, le décodeur. Et Il c'est est pas- facile à manier. Tout à l'heure, on va le détacher. Vous allez Oui. voir, c'est un tout petit boîtier comme un téléphone. Ah, Vous pouvez le d'accord. mettre dans votre veste, Ouais. l'amener au bureau. Oui. Ah bon? Vraiment, Wow. c'est- Oh, c'est c'est absolument super, magnifique. Hein. C'est vraiment magique. magique. Sidoine, vous allez garder la parole parce qu'avec vous, on va parler également de ces abonnements mensuels. Ça se passe comment? Ok, pour avoir un abonnement aujourd'hui à Canal+, si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez débourser 5 000 francs pour le décodeur, Oui. 10 000 francs pour la formule d'abonnement, Oui. à partir du bouquet évasion. Oui. Donc, pour un total de 15 000 francs. C'est Seulement. Dans toutes les maisons que je vois avec Canal C'est Plus 15 000 aujourd'hui, francs, c'est 15 c'est 000. une affaire de bon Ah ouais, sens. ça c'est C'est plus une affaire de moment. C'est vrai que Vraiment 15 000 francs. Oui. Donc, le décodeur vous coûte 5 000 francs, Oui. l'abonnement 10 000. On a un total de 15 000 francs. Vous repartez avec un décodeur, un kit parabole Oui. et un mois d'abonnement. Ah, ça, gratuit, Ça hein. mérite qu'on applaudisse, hein. Voilà. Ça mérite qu'on applaudisse. Franchement, c'est magnifique, c'est magique. Merci Sidoine, parce que là, je pense que les téléspectateurs sont gâtés. Vous n'allez pas dire que ABK n'a pas pensé à vous et Canal Je crois que je vais ajouter une petite chose. Oui. Oui. Ajoute tout, Petite il y a tout information. dedans. Ajoute tout. Donc là, on a parlé du décodeur à 5 000 francs à partir du bouquet évasion. Oui. Maintenant, pour ceux qui veulent profiter doublement des chaînes en HD, Oui. vous souscrivez à la formule évasion plus qui coûte 20 000 francs Oui. et vous bénéficiez de 15 jours à la formule tout canal qui normalement coûte 40 000 francs. Ouh là là. ça. Donc, je pense que je ne pouvais pas mieux entendre. Vous avez 15 jours Je de voudrais tout savoir, canal. Sidoine, est-ce que ces prix cassés-là, ces multiples opportunités qu'on donne à la clientèle, Oui. est-ce que c'est uniquement pour cette période des fêtes? En fait, Ou bien c'est la désormais promo, comme ça. Est-ce la que ce promo va du décodeur, 22 au 24 décembre. Ah, D'accord, d'accord. mais Ça, il dans faut faire le vite préciser. quand Dans même. la hein. limite du stock disponible, parce que là, en boutique, nous sommes saturés déjà. D'accord. Donc, ceux qui vont venir vers le 20, s'il n'y a plus de décodeur, vraiment. Bah, désolé. Hein. Super. S'il y a Dans plus le de message, Vous pouvez déjà Voilà, en vraiment direct dans la passer votre limite du commande. stock disponible. Ah ça, je pense que vous êtes arrivé à pic, hein, parce Ouais. qu'il y avait ici qui me demandait, Cathy, comment ça se passe. J'ai eu pour la plusieurs recette. commandes déjà. Hein. Merci beaucoup, Sido. Vous voyez que vous avez des cadeaux. Tout à l'heure, on va détacher Oui, le bien sûr. paquet. le paquet. Mais d'abord, on va quand même permettre aussi à Annick de dire quelque chose, hein, parce que Annick aussi, elle est là. Elle va nous parler naturellement de ce qui est prévu par rapport aux anciens abonnements, parce que il y en a qui ont des vieux décodeurs ou alors des Tout à anciens décodeurs. Et qu'est-ce qu'on fera de ceux-là? Alors, pour ceux qui ont l'ancien décodeur, qui est le décodeur X62, qui avait une carte intégrée, vous avez la possibilité uniquement, toujours dans le cadre de l'offre de Noël, de changer votre décodeur pour la HD à seulement 5 000 francs. Je rappelle qu'en temps normal, le changement de décodeur coûte 10 000. Donc, c'est vraiment une offre qu'il ne faut pas rater. Pour 5 000 francs, vous passez à la HD et vous bénéficiez de tout ce qu'il y a dans le nouveau décodeur. Excusez-moi, j'arrive pas à me retenir. C'est vraiment un bon cadeau, hein, de la fête à me de... c'est clair. retenir. Oui. Annick, vous nous rassurez que vraiment, avec 5 000 francs, si je viens avec 5 000 francs et mon ancien décodeur, je repars avec un nouveau décodeur HD et les images impec avec peut-être des petits bonus aussi. Non seulement des images impeccables, le décodeur est super léger par rapport à l'ancien. Oui. Vous n'aurez plus de carte parce que le nouveau décodeur, on intègre directement votre numéro d'abonné dans le décodeur. Donc, vous n'avez plus besoin de manipuler les cartes. Ma carte est abîmée, qu'est-ce que je vais faire? c'est clair. Donc, c'est très léger, c'est très facile à transporter. Et surtout, je ne voudrais pas oublier que si vous êtes déjà abonné Canal+, on vous offre 15 jours à la formule supérieure si vous payez votre facture avant la date d'échéance. Ah, donc 2 semaines de bonus.
bonus d'image. Ça veut dire que si vous avez la formule de 10 000 et vous payez votre facture avant la date, vous avez 15 jours à la formule de 20 000. Non, c'est magnifique. Hein. Moi, j'ai envie de... Il faut aussi ajouter que pour tous ceux qui n'ont pas payé leur facture depuis, si vous allez payer vos factures actuellement, vous avez 15 jours de bonus. Ah, ça à la formule supérieure. C'est vraiment Noël. Vraiment la fête. Moi, j'ai envie de pas payer. D'habitude, on donne à ceux qui payent avant échéance. Mais cette fois-ci, à tout le monde. Ah bah si. Même les rétablisseurs. Moi, j'ai envie de poser la question de savoir est-ce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Je pense que tout à l'heure, on sera au même niveau que les spectateurs qui n'ont pas encore vu. Il y a tout dedans. Je pense que Michel Gouin ne va pas vous décevoir parce que c'est un comédien vraiment brillant. Quelqu'un m'a dit, Cathy, est-ce que tu sais que même la télécommande est designée avec la HD, la nouvelle version? Vous avez tout refait, absolument tout, jusqu'à la télécommande. Rien n'a été épargné. Elle est très... Oh là là. Elle est suave. Elle est soft. Voilà. Elle est soft. Elle est vraiment soft. Elle n'est pas grossière. Elle est pas grossière. Oui, c'est super. avec de nouvelles fonctionnalités. Avec des nouvelles fonctionnalités. Facile à manipuler. On est servi. Vous croirez devant un ordinateur. Ah bah. Et vous avez juste des informations. N'attendez plus. C'est terminé, non? On n'attend plus, Sidoine. Parce que si on parle trop, ils vont croire que c'est du bluff. Je n'ai plus. On dit trop parler, c'est maladie. On va laisser maladie. Ils vont dire non, peut-être c'est de bluff. 5 000 seulement. 5 000 francs. 5 000 francs, ça comprend tout. Hein. La télécommande qui coûte normalement 3 500. Un bloc d'alimentation qui coûte 5 900. Oui. Tout ça. À seulement 5 000. À 5 000 Vous avez votre nouveau décodeur Canal+. Le voilà, je le tiens entre mes mains et je suis sûre que je vais rentrer avec. Sur les avantages de service. Alors, on va vous remercier, Sidoine et Annick. Si vous avez un dernier mot à dire, qu'est-ce que vous allez dire, Annick? Alors, juste pour faire une petite précision au niveau du Il y a tout dedans, je voudrais faire un petit retour sur la programmation de ce mois. Pour les enfants, on a le dessin animé Coco, qui est le nouveau dessin animé de Disney, qui va passer le 7 décembre sur Disney Cinéma. On a, pour tous les fans de sport, et on sait qu'ils sont nombreux. Ah bah oui, vous avez un à votre gauche. On a le match Saint-Étienne contre l'Olympique de Marseille le 9 décembre sur Canal Plus Sport 1. Et ensuite, on a le livre de la jungle, un super dessin animé, le premier et le deuxième volet, les 7 et 8 décembre sur Canal Plus Family. Donc faites plaisir à vos enfants et à vos chers maris. Tout le monde. D'accord. Merci, merci. Les femmes, les enfants, tout le monde se retrouve. les jeunes, les vieux. Pour les femmes, je vais un peu déranger. Il y a une nouvelle telenovela qui commence le 13. Catalina. Catalina. C'est super. Ancien succès. Voilà. Oui, c'est super. Alors, Sidoine, on n'a plus qu'à vous dire merci. Vous avez aussi un mot à dire rapidement avant de partir? Donc, ce que je dois dire, c'est inviter tous les abonnés qui sont échus à revenir dans nos boutiques, se réabonner dès aujourd'hui. Vous repartez avec 15 jours à la formule supérieure. Et pour ceux qui n'ont pas encore de décodeur, c'est le moment vraiment. Nous vous attendons. Et le stock est limité. Le stock, et je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Hein. Vous savez, quand papa Noël vient avec des cadeaux, les premiers enfants profitent. Hein. Ils ont des grands cadeaux et les derniers ont peut-être des chaussettes. Donc, allez-y rapidement dans les boutiques Canal+, à vous procurer de ce magnifique décodeur. Moi, je pense que celui-ci, je vais le prendre. Je vous donne 5 000 tout de suite. Hein. Je vais être content. Hein. Je rentre avec celui-ci chez moi parce que j'ai l'ancien décodeur. Donc, merci beaucoup à vous, Sidoine. Merci à Annick. Merci à Canal+, qui a fait confiance à BK Télévision. Depuis un certain temps, on est ensemble. On est très, très contents de ce partenariat. On va repartir pour faire comprendre à tout le monde pourquoi on dit il y a tout dedans. J'ai dit au gars de la boutique Canal+, tu m'as reconnu. C'est pour ça que tu me fais un prix, hein? Et le gars me dit, pas du tout. C'est le nouveau prix. Et je lui demande, il y a tous les programmes dedans. Et il me regarde et il me dit, il y a tout dedans. Et je lui demande, est-ce qu'il y a la HD dedans? Et il me dit, mais oui, c'est aussi dedans. Et oui, il y a tout dedans. Pour l'incroyable Noël de Canal+, le décodeur HD passe au prix exceptionnel de 5 000 francs, avec plus de 20 grandes chaînes en haute définition. Et en plus, la parabole est offerte. N'attendez plus, abonnez-vous vite. Il y a tout dedans. J'ai dit au gars de la boutique Canal+, tu m'as reconnu. C'est pour ça que tu me fais un prix, hein? Et le gars me dit, pas du tout. C'est le nouveau prix. Et je lui demande, il y a tous les programmes dedans. Et il me regarde et il me dit, il y a tout dedans. Et je lui demande, est-ce qu'il y a la HD dedans? Et il me dit, mais oui, c'est aussi dedans.
Et oui, il y a tout dedans. Pour l'incroyable Noël de Canal+, le décodeur HD passe au prix exceptionnel de 5 000 francs, avec plus de 20 grandes chaînes en haute définition. Et en plus, la parabole est offerte. N'attendez plus, abonnez-vous vite. Ya. Ouais. Oups. Partout. 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 Je restais debout, toujours avancé. Je saute par les pas. T'as tombé, déconné, merde. Moi j'en ai marre. Je viens viser, la balle a décollé. Nobody stop him. Nobody turn him a limo to kick. Batman I come when I did it. Me and my guys shut it down. I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around. Let them know. Nobody run me down. I say let them know. Y'a des hauts et des bas mais je laisse pas tomber. Let them know. See me I say. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. I sing for my fans, they be showing me love, I be showing them back. Back, I give them a hit and I'm on to the next, I do it back to back, back, back. Blessed be Salatan and my people, they got my back. On moments with my fans, then I go, but I'll always be back. Me and my guys shut it down, I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I say let them know. Y'a des hauts et des bas mais je laisse pas tomber. Let them know, see me I say. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. Run, come, help me, c'est merci à tous mes fans. Sans vous, je suis rien, j'ai dit merci à tous mes fans. Naya, 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 naya. Naya, naya. Merci à toutes mes fans. Beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. Beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Alphabet partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Ça la terre on the beat. Partout, partout. Y'all know what me sing for me fan them. They make everything Chris how I love all of them. Think about them every day upon first line. Spiritually linked up. Nobody take him out of my side. See me I say. J'ai toujours envie de dire magnifique parce que quand c'est beau et j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas notre appréciation au-dessus de magnifique. Merci Mr. Léo, si tu nous regardes, merci pour cette belle chanson. Tu as beaucoup de fans partout, il faut dire que c'est fan parce qu'il y a des autres qui ont dit j'ai beaucoup de femmes partout. On ne parle pas de femmes ici, oui. On parle de la gente féminine, on parle de fans. Ah oui, fans.
comme F-A-N. Ça me rappelle DP Didier Kwamo qui aime toujours ça donner ça me glisse sur la peau comme... c'est vrai que j'ai oublié le proverbe, mais apparemment ce proverbe fait beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler. Je vais me rappeler tout à l'heure. Alors Michel, je pense que on va prendre le mets au village. Oui. Et aujourd'hui, je pense que comme c'est un mercredi, les pommes pilées ne feront pas de mal. Oui. On va essayer de manger les pommes à piler et ce sera avec toi. Oui, ce matin, on a décidé d'aller du côté de l'Ouest Cameroun où on va déguster un mets assez délicieux. Pour ceux qui n'ont pas encore goûté, c'est une occasion idéale pour vous d'aller dans le marché et puis vous procurer ces pommes de terre, ce haricot. Quand on a tendance à négliger, on dit non, ça c'est pour une classe sociale, moi je mange pas ça. Mais je vous assure que si vous mangez les pommes de terre comme chez nous à l'Ouest, vous allez être bluffé. Donc ce matin, on a préféré prendre ces petites recettes pour vous bien évidemment parce que pour un repas de 2 ou 3 personnes, pour ceux qui veulent encore s'essayer dans cette cuisine, c'est mieux d'abord de commencer par 2 ou 3 personnes pour ne pas dire faire plaisir à toute une famille et après on retrouve comme on dit souvent des policiers dans votre repas. Donc ce matin, on a donc décidé de faire des pommes pilées au haricot rouge. C'est vrai que généralement, il y a certains qui préfèrent avec le haricot noir. Il y a d'autres qui disent non, moi j'aime avec le haricot rouge parce que ça a l'air présentable, c'est beau, c'est joli. Donc pour 3 personnes, on vous donne on vous propose dans 1 kilo de pommes de terre, 50 mg de haricots ou encore 80 ml d'huile de palme, une tasse d'eau, du piment à votre convenance et une pincée de sel. Alors, la préparation, elle est très simple, rassurez-vous. Vous prenez juste votre haricot, comme on le dit souvent à la maison, on fait tremper le haricot. C'est vrai qu'à l'époque, la cuisine de grand-mère voulait que le soir, on fait tremper du haricot et que le lendemain matin, au réveil, on le mette au feu pour que ça ne mette pas long à la cuisson. Alors, vous allez faire bouillir votre haricot que vous allez mettre d'un côté. Après, vous allez peler vos pommes de terre. C'est vrai que dans la vidéo, on ne nous a pas montré comment peler les pommes de terre parce qu'il y a c'est aussi une école du côté de l'Ouest. Moi qui a vécu de ce côté-là, je vous assure, il y avait une façon de peler les pommes de terre. Si vous êtes une bleue, vous allez tout jeter la pomme. Alors, vous pelez votre pomme de terre, vous lavez correctement, vous mettez donc ça au feu avec votre haricot déjà bouilli. Alors, vous mettez au feu le temps que le temps que les pommes de terre cuisent, parce que le haricot préalable a déjà passé assez de temps au feu. Vous mettez donc ça au feu. Quand vos pommes de terre ont cuit, vous versez au-dessus votre huile de palme où vous ajouterez une pincée de sel et votre piment à votre convenance. Vraiment, pour ceux qui aiment manger le piment, mettez à votre convenance, vraiment. Après avoir fait ceci, vous le pilez dans votre marmite. Vous pilez, permet en fait ce mélange-là entre haricots et pommes de terre. Donc vous pilez. Il y a pour d'autres personnes qui disent, moi je vais ajouter des oignons. C'est-à-dire on prend l'huile, on met au feu, on découpe les oignons, l'huile d'arachide, autant pour moi juste un peu parce qu'il y a déjà de l'huile de palme. Donc vous prenez votre huile d'arachide, vous découpez les oignons, vous les faites frire comme si vous voulez le mettre dans une doulette et puis vous versez dans vos pommes de terre que vous allez encore mélanger. Je vous assure, c'est délicieux. Pour ceux qui n'ont pas encore goûté, je vous invite à aller de l'autre côté, vous vous renseignez. Ici à Douala, il y a des secteurs. Vous allez voir, il y a le secteur du taro, il y a le secteur des pommes de terre, il y a le secteur du condré. Donc renseignez-vous, vous partez, vous goûtez. Et si vous êtes satisfait, ne vous inquiétez pas, allez dans votre marché et faites vos achats pour pouvoir confectionner ce mets pour 2 ou 3 personnes ou encore pour si vous avez une famille assez grande, vous pouvez faire ce menu, c'est fabuleux. Alors, Cathy, oui, on va prendre un téléspectateur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. J'arrange mon petit micro. Il est parti. Donc, Cathy, voilà ici présenté le mets du jour. Il s'agit des pommes pilées. Est-ce que tu en as déjà goûté, Cathy? Oui, Michel, je te suivais vraiment avec la plus grande attention, même si j'essayais de trouver un petit truc pour arranger mon micro, parce que j'aime bien voir ces lumières comme ça. Voilà. Comme ça.
Alors, les pommes pilées, pour te faire une confidence, j'aime beaucoup. Ah, c'est un d'accord. mets que j'aime manger parce que déjà, les pommes, on les digère facilement. Le haricot, il est riche en fer. L'huile, on connaît les vertus. Oui. Donc, pour ma part, je pense que c'est un mets qui est plutôt digeste et puis qui regorge de pas mal de vertus. Donc, pour moi, les pommes pilées, c'est la recette idéale pour ce mercredi. Et parfois, moi, je sais pas faire cuisiner les pommes pilées. Oui. Donc, il y a une maman au marché qui vend des pommes pilées. Le raccourci. Oui, elle vend des pommes pilées. Vraiment, c'est une maman qui vend des pommes pilées depuis 20 ans. Hein. Ah, ça On m'a veut dit dire qu'elle est reconnue, oui, elle est pour ses reconnue pommes pilées. Pour ses pommes pilées. Oui. Et elle est très propre parce que moi, je mets toujours l'accent sur l'hygiène. Elle est très, très propre. Et là, quand j'ai vraiment envie, je passe un coup de fil et puis elle me livre. Mais aussi, il faut apprendre à le faire, hein, Cathy. Oui, Parce que, je pense que... il va falloir que tu habitues. Oui, tu sais de quoi je parle. Je sais de quoi tu parles. Oui. Mais t'inquiète pas, c'est tellement facile que... Et puis, je pense qu'avec encore ce que tu nous as donné comme ingrédients et tout, ça va jouer les rappels mémoire. C'est pas difficile. si Juste compliqué une que pincée ça. de sel, un peu de piment à votre convenance et de l'huile rouge, c'est tout. Oh, même c'est des écrevisses. Des écrevisses pour certains qui en d'autres consomment, d'autres d'autres n'aiment pas, pas. mais les oignons si. Les oignons. Oui. Mais ce sont les oignons qui donnent Voilà. qui remettent le goût des pommes pilées. Voilà. Quand tu manges les pommes pilées qui n'ont pas d'oignons, tu le sais. Voilà, il y a un adage qui dit qu'est-ce qui est bon comme les pommes pilées qui ont dormi. Donc, imagine-toi, le matin quand tu as fait ta cuisson à la veille, le matin tu te lèves avec un jour à la poêle. Tu fais frire ça un jar, Cathy, je t'assure. Même le poulet, on t'appelle le poulet, tu dis caca. Non, je veux pas le poulet, c'est quoi quand les pommes pilées chauffent? Les pommes pilées qui ont dormi, qui nous chauffent. Voilà. Maintenant, il faut le dire ici. Oui. Merci Michel, mais est-ce qu'on peut revenir pour voir les différentes étapes? Oui. Et puis on pourra aussi attribuer une note. Vous pouvez nous dire si vous consommez des pommes pilées et s'il y a quelque chose à ajouter, parce qu'on dit souvent qu'on peut avoir des recettes, mais chacun sait comment il peut mettre un petit ingrédient. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui savent faire la cuisine. Si le réalisateur pouvait nous mettre un peu d'images pour qu'on puisse encore voir comment est-ce que les voilà. Ça veut dire que quand on prend les pommes, on les découpe en lamelles. Si vous voulez, vous ne découpez même pas. Vous pouvez les jeter entièrement dans votre marmite et puis vous ajoutez du haricot, une pincée de sel, un peu de piment, de l'huile rouge. Vous pilez. Pour que le mélange soit bien fait. Les pommes pilées, tu sais qu'on mange ça avec de l'avocat. Oui, les Bouddhas. Et tu sais qui m'a appris à manger comme ça? C'est Kenju, désolé. C'est Kenju Jean-François qui m'a appris à manger les pommes pilées avec l'avocat. Quelle est la tribu dans l'ouest Cameroun qui a la paternité de cette recette? Les pommes pilées, je pense que c'est chez les Bouddhas, si je me trompe pas. Les Bouddhas? Oui, les pommes. Si vous savez, dites-nous, appelez-nous. Les pommes pilées, c'est les Bouddhas. Oui, les pommes pilées avec ils aiment bien manger ça avec l'avocat. Mais tu sais, Cathy, il y a plusieurs façons de préparer les pommes pilées. Il y a d'autres qui le font avec du haricot noir. Ah oui. Il y a d'autres qui font, comment on appelle, la patate pilée aussi. On pile la patate avec du haricot. Le plantain, je connais que c'est non. Même le plantain. C'est le plantain tapé? Même on prépare ce pilé. Il y a avec plusieurs. La patate, avec le plantain, avec l'huile et les pommes. Donc, ça dépend de tout un chacun. Je crois que l'expérience que je ferai, c'est d'essayer de goûter les patates les patates pilées. Oui, c'est très bon. C'est sucré. Oui, c'est sucré. Ça fait un gros sucré salé. C'est bon. Il faudra préparer de l'eau lorsque vous mangez ça. Parce que si on vous appelle et que vous répondez par réflexe, vous êtes mal. Alors, quelle note on peut attribuer à cette recette aujourd'hui? Est-ce qu'elle a bien fait sa recette? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hygiène que j'ai apprécié. La propriété. Parce que vous savez, ces mets traditionnels, il faut beaucoup d'hygiène pour que si quelqu'un qui n'a jamais eu à goûter, ça goûte, qui ne soit pas influencé par un peu de saleté. Donc, je vous assure. Alors, si vous transpirez, si vous avez des vieux vêtements, mais ce que j'ai pas aimé, quand vous êtes sale. Ce que j'ai pas aimé plutôt, c'est le piment. Le piment qui était déjà écrasé d'une autre façon. Moi, je préfère qu'on lance ce piment à l'intérieur. Quand ça bout avec les pommes, que ça cuise avec et que quand on pile, ça se dispatche. Mais écraser le piment à côté, ça dilue un peu le goût, ça enlève le sac. Et je préfère le piment jaune. Le piment jaune, vous savez que le piment jaune a sa particularité, son odeur. Voilà, un magnifique parfum. Oui, un magnifique parfum dans ce genre de mets. Il faut du piment jaune. Donc, ça, je ne parle pas beaucoup dans cette rubrique, parce que apparemment, il n'aime pas trop. Julie, tu manges souvent les pommes pilées? Tu l'as dit souvent.
Très rarement. Souvent, très rarement. Ça dit que tu n'affectionnes pas. Je ne peux pas me lever moi et me dire que je veux manger. Il faut peut-être que je sois accompagné d'un Kenjou Jean-François ou bien d'Amélie qui disent bon, ok, moi je m'avais mangé les pommes, même tu viens. Et puis bon, je me retourne. Moi, j'ai fait l'effort de manger pratiquement tous les mets d'ailleurs. Oui. C'est très important. Là, quand vous arrivez, par exemple, à l'Ouest Cameroun, vous n'avez pas de restrictions. Moi, je mange tout, hein, le concha, le condré et tout. Quand on va à l'Est aussi, à l'Est, ils ont aussi des mets hyper compliqués. Oui. Et c'est pas souvent. À l'Est du Cameroun, des mets parfois gluants qu'on appelle le mbol. Oui. C'est pas très évident. Ou le plantain pilé. Donc, merci beaucoup, Michel, pour ce mais on n'a pas noté. Hein. Tu donnes quelle note? La note que je vais donner à ce mets, c'est 8,5 sur 10. Pourquoi 8,5 parce que j'ai parlé du piment. Et vous savez que le piment joue un rôle très, très important dans une nourriture. Ici, dans un mets, si on le met mal ou bien si on choisit mal, vous risquez d'avoir une indigestion. Sinon, la diarrhée, on ne va pas avoir peur des mots. La raison pour laquelle je donne 8,5. Sergélie, quelle note? Je vais noter 6 sur 10. 6 sur 10, pourquoi? Parce que tu n'aimes pas les pommes pilées? Ouais. D'accord, on a compris. Ta mimique même nous montre que tu es notre fan. Alors moi, je vais attribuer la note de 9,5 sur 10. Le demi que j'enlève, c'est parce que je pense qu'on peut piler les pommes dans un mortier, mais là, on le pile dans une assiette. Je ne sais pas si... Non, parce qu'au village, ce sont les calebasses. Même dans la mamite. Même dans la mamite. C'est pas le tarot. Le tarot a sa calebasse au mortier, mais les pommes, on le pile dans la mamite pour que ce soit chaud. Ah, d'accord, merci. Donc, voilà, 9,5 pour la recette. Est-ce qu'on peut applaudir? J'ai comblé le vide de Sergélie. J'ai comblé ton vide, Serge. Alors, à présent, on va prendre un communiqué qui est assez triste. Il y a monsieur Chedjou, monsieur Chedjou Francis annonce la disparition de sa sœur, la nommée Ndokwo Muriel, âgée de 28 ans, et sa fille d'à peine 1 an et 6 mois d'âge. La nommée Ndokwo Muriel mesure 1,66 m et elle a des cheveux taillés. Au moment de sa disparition, elle était avec l'enfant qui portait une robette jaune et des chaussures noires. Elles sont parties de la maison 6 à Koto Oasis dans le 5e arrondissement de la ville de Douala le samedi 1er décembre 2018 et n'ont plus fait signe de vie jusqu'à ce jour. Monsieur Chedjou Francis prie toute personne qui aurait aperçu ceux qui les hébergent ou ceux qui auraient des nouvelles du lieu où elles se trouvent de bien vouloir le contacter de toute urgence au numéro de téléphone ci-après 670 00 68 84. Donc 670 03 68 84 et un second numéro 699 25 86 59 et le 696 34 50 63 699 08 67 65 contre forte récompense. Vous avez donc les numéros, tous ces numéros affichés au bas du petit écran. Vivement que toute personne qui va apercevoir Madame Ndokwo Muriel ainsi que son petit bébé, de pouvoir appeler ces numéros que vous avez vus affichés. C'est aussi ça, nous l'antenne, on aide les uns et les autres à retrouver le sourire. Alors, puisqu'on a lu le communiqué, comment est-ce que ça peut s'expliquer en 2-3 mots? Une adulte qui sort et puis... il faut déjà se poser la question de savoir est-ce qu'elle avait toutes ses facultés mentales, parce que ça joue aussi un rôle très important. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté la maison? Quelles sont les causes qui pourront faire en sorte qu'elle puisse partir avec son bébé? Parce que si elle partait seule, c'est autre chose. Mais elle a disparu avec son bébé. Qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, l'heure est très alarmante. L'heure est alarmante. On espère qu'on va retrouver cette dame. C'est notre souhait vraiment le plus profond. Nous allons passer à Sergélie Elombo qui va nous parler de quelqu'un. Voilà, je ne sais pas s'il va gueuler ce matin. Tu vas gueuler? Ouais, je vais gueuler. Il n'a pas de bio, il n'a rien du tout. Je vais gueuler. Tu vas vraiment gueuler? Ouais, mais nous sommes à Noël, il faut avoir on va aller en 2003. En 2003. Ouais. Qu'est-ce que je te rappelle des années là? 2003, 2000, 2001, 2002, 2003. Ça te rappelle quoi? Rien. Moi, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rappeler l'année 2003, Sergélie. Ça veut dire qu'à l'an 2000, on verra tout. En tout cas, pour moi, l'époque 2003 me rappelle cette chanson.
exact. Je voulais parler plutôt d'une autre chanson qui est sortie en 2003. Celle-ci, c'est vrai qu'elle est sortie un peu plus. On parle entre 2003 et 2005. La chanson Wanja Magnolo. Mais bon, on parle de Papa Zoé, vous l'avez donc compris. C'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà l'homme qui a bien sûr créé l'écurie des beaux garçons à Daïdo. Vous connaissez? J'ai entendu parler d'écurie de beaux garçons. J'ai pas vu de beaux garçons là-bas. Papa Zoé, un homme qui a commencé dans la musique. On se rappelle à l'époque où il faisait les chœurs avec Maman Guéa. Oui. Voilà, vous savez les chansons qui ont marché à l'époque de Maman Guéa. Papa Zoé faisait les chœurs. Zoé à Popété et tout, il faisait son truc là, son one man show, rythme congolais, qui était bien sûr typique de sa personne. Papa Zoé, notre fashion victime du jour, c'est de lui qu'on parle. Il faut dire que c'est un artiste musicien camerounais qui est très ancré dans un certain style. Il avait commencé bien sûr avec le style de Martial Bongo. C'est très bien Martial Bongo. Martial Bongo qui était le danseur de Cotobasse, effectivement, un style calqué du Congo Brazzaville. Papa Zoé donc qui est ancré dans ce style et qui a aussi su valoriser un tout petit peu le Makossa. Voilà donc notre fashion victime du jour. Papa Zoé n'a pas que chanter cette chanson, il a eu plusieurs titres à succès, comme cette autre chanson que je vous invite à écouter un tout petit peu les filles. Vous avez connu cette chanson, vous avez dansé? Oui, c'est une chanson qui a marché dans les années 2003. Papa Zoé, il a connu beaucoup de succès. L'artiste musicien a eu plusieurs styles. Il a été même aussi arrangeur. Il a même découvert certains d'autres talents camerounais dans le rythme bien sûr du ndombolo et aussi dans du makossa. Et il a d'autres chansons également. Il en a beaucoup dans sa jubessière. Il en a eu tellement. On parle aussi de Ndotiman. Vous avez connu Ndotiman? J'ai bien aimé Ndotiman. Ah bon? Ndotiman, c'est ma chanson, non? Je sais pas trop, c'est le Pidine en tout cas. Gentil. Alors avec la réalisation, est-ce qu'on peut écouter un petit bout de Ndotiman? Empereur Théo Ier, Philippe Chengan, Junior et Somba. Regardez mon bébé que moi j'ai lavé, que j'ai rincé, que j'ai même fabriqué à mon image. Aujourd'hui le connard me voit en route, il ne me salue même plus. Il me passe avec ses amis sans même me regarder. Il me fait le nyanga, nyanga les collégiens. Il me fait le nyanga, nyanga les lycéens. Il me fait le nyanga, nyanga les collégiens.
Très belle chanson. Moi, t'es bosso kanyama. Ça veut dire regarde son visage comme un animal. Voilà. Et Ndotiman, Papa Zoé. Alors, les filles, moi, je voudrais vous poser une question. Vas-y, pose ta question. La première fois quand vous l'avez fait, c'était comment? Fait quoi? Mais quelles que sont ces questions-là? Quand vous avez fait crac-crac pour la première fois, c'était comment? Non, vraiment, Serge Elie, vraiment, pose des questions raisonnables. Les questions ne vont pas nous embarrasser. Bah, attendez, la question n'est pas embarrassante, c'est simple. Soyez libérales, les filles. Non, la première fois qu'on a fait, Bah, ok, la première fois, c'était chez lui ou c'était chez vous? Ok. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Bah écoutez, parce que c'est la question que Papa Zoé lui se pose. Hein. Dis-nous. Ben non, attendez, mais je vous pose la question. C'est toi. Nous sommes des Camerounais. La première fois que moi je l'ai fait, c'était chez elle. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était sur ce plateau. Ah voilà. Ah non, attendez, ne prenez pas pour le con là. J'avais si peur. Voilà. Que je me demandais comment est-ce que les téléspectateurs vont. Voilà, n'importe quoi là, on sait que je suis en train de jouer. Ouais, non. Ben écoutez, en tout cas, Papa Zoé, lui, il se pose la question. Hein. Une très belle chanson qui est sortie récemment. C'est vrai qu'elle ne date pas encore de plus de 5 ans, mais elle est récente, on peut le dire. Alors ça sera comment? Regardez un peu ce que ça donne. La première fois, mais c'est une reprise. Camus, Kamaya depuis les États-Unis d'Amérique. Et Maclis de Bundes. Yo, Papa Zoé, SAM dans le hip-hop Makosa. Métropolitaine de Paris, professeur Ayo, les femmes capables. Comment te faire savoir que je t'aime? Comment te le prouver que je t'aime? Comment te faire savoir que je t'aime? Comment te le prouver que je t'aime? Que je t'aime? Que je t'aime? Balaloba, que je t'aime? Que je t'aime? Que je t'aime? Oh oh, que je t'aime? Que je t'aime? Que je t'aime? Que je t'aime? Avec la complicité du réalisateur, on va pousser un tout petit peu pour écouter la partie là, oui. Vous voyez que je vous ai pas posé la question pour rien, les filles. Ça sera comment? C'est même une reprise. Je vais pleurer ou alors je vais gémir. Donc bref, cette partie là, la première fois sera comment? Voilà. Ça sera derrière, ça sera comment, ou ça sera comment? La première fois mes amis, 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 ça sera chez qui? Ça sera chez lui, ou ça sera chez moi? Ça sera sucré ou ça sera amer? Ça va mouiller ou ça sera trop sec? Je vais résister ou bien je vais m'enfuir? Ça sera comment? Dites-moi, je vous en prie. Alors, Papa Zoé, on ne va pas te dire, on n'a pas la réponse en tout cas. Toi seul tu as la réponse, mais c'est une fille qui s'interroge. Alors, on va s'intéresser sur le style vestimentaire de l'artiste musicien Papa Zoé. On se rappelle qu'il a eu des périodes fulgurantes. Il a été star pendant un moment au Cameroun et même à l'étranger. Papa Zoé reste un artiste assis. Ça reste même, on va dire, quand on parle des piliers de la musique camerounaise, Papa Zoé en fait partie. On reconnaît les débuts de l'homme, il a beaucoup souffert et il faut dire qu'aujourd'hui il est là aux côtés une histoire avec Nicole Mara. Vous connaissez l'histoire Papa Zoé et Nicole Mara à l'époque, avant que Nicole Mara ne rencontre l'autre PDG, vous connaissez bien sûr Papa Zoé. Voilà,
faisait la grande une de presque tous les commentaires à Douala. Mais ce qui nous intéresse, chers amis, et moi je vais dire que Papa Zoé, ce n'est pas normal parce qu'on ne trouve pas une bonne biographie concernant l'artiste musicien qui retrace un tout petit peu son évolution ou même sa carrière musicale. Et c'est vraiment dommage. Et à cause de ça, Papa Zoé, tu auras affaire à ma moyenne ce matin. Alors je sais pas pour Michel Sellet, tu as vu Papa Zoé? Oui, alors est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il a fier à lui pour un artiste musicien? Est-ce qu'il sait se vendre à travers le vêtement? Oui. Tout à l'heure, j'ai eu un dans le studio, c'est quel genre d'habillement ça. Mais c'était à son époque parce que à l'époque là, il y avait les pantalons baggy que les hommes portaient beaucoup plus. Mais cette chanson quand même, elle est récente. Je ne pense pas qu'à cette époque, on ne pense pas que c'était les pantalons baggy. Mais lui, il est resté avec son style baggy. Vous allez voir quand il va sortir de la voiture avec un pantalon baggy incroyable. Dans tous les cas, Papa Zoé, moi j'ai beaucoup aimé ses chansons parce que c'est quelqu'un qui nous a fait danser. Il a voulu nous amener dans un rythme un peu congolais, si je ne me trompe pas, et on a beaucoup aimé. Maintenant, s'il faut voir son style vestimentaire, c'est un peu à discuter parce que c'est le kawaii, c'est un peu c'est sport. C'est sport. Oui, c'est sport. Mais j'aime souvent voir Papa Zoé en veste. Quand même, tu veux en dire quoi? On ne peut pas être d'accord. Oui, accordons-nous, c'est le kawaii. Oui. Mais est-ce qu'on porte encore les gens de kawaii? C'est vrai que... Mais Cathy, tu as déjà vu Papa Zoé en veste et avec du cigare à la main? Ah ben, d'accord. En veste avec du cigare à la main, il est très élégant. Effectivement. Ah ça, il n'y a aucun doute dessus. Moi, je reviens encore à dire que ça, c'est une ancienne chanson, Cathy. Et c'est l'ancien style. Pourquoi tu me convaincs? Attends, tu penses pas que les images sont assez risibles? Moi, quand je vois comment il tourne son popotin, ça me fait rire. Voilà. C'est bien mignon dans un cuir. Dans tous les cas, Papa Zoé s'adapte, il s'adapte au changement, il s'adapte à la mode, il s'adapte à tout ce qui vient, à tout ce qui passe, mais il est très élégant, il faut le rappeler. D'accord. C'est quelqu'un de très élégant, raison pour laquelle je vais lui attribuer la note de 8 sur 10. 8 sur 10 pour Papa Zoé ce matin. Serge, est-ce qu'on peut aller rapidement? Oui, moi je vais noter Papa Zoé 6 sur 10. Ah, pourquoi c'est joli? Ouais, tout simplement parce que... non, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui influence ma note. Oui, il n'a pas de c'est quand même terrible. Faut-on trouver pas, mais alors que je sais que Papa Zoé sait s'y mettre. Oui. Mais on ne voit pas ces photos là sur internet, ou du moins c'est rare en fait. Et j'ai rencontré Papa Zoé plusieurs fois à l'écurie des beaux garçons. Mais tu lui as pas dit à moto. Il sait s'y mettre, il a le corps même de certains vêtements et tout, mais je me pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se vendent pas, pourquoi est-ce qu'ils n'en profitent pas? Mais il se vend déjà avec ses c'est un artiste musicien. Et donc pour ça, moi je donne un autre des 6 sur 10. Voilà. D'accord. Bon, moi, ce qui me plaît chez Papa Zoé, c'est quelqu'un, on appelle ce genre de mec type s'en fout. Vraiment, vous parlez, c'est pour vous là-bas. S'il dit qu'il va porter son kawaii baggy au 21e siècle, il va le porter. Donc, il est type s'en fout. Et je pense que c'est tout ça, hein, Papa Zoé, Batobaye, ses titres et tout ça. On aura un vrai type s'en fout ici, attendez. Je le garde pour vendredi. Tu le gardes pour vendredi? Ouais. Ah bah, ça commence bien. Papa Zoé, sans tergiverser, je vais te donner 5 sur 10. 5 sur 10, Cathy? Oh oui, 5 sur 10. C'est pas trop chaud ça? Je voulais aller en dessous. C'est parce qu'il m'amuse même que je donne 5. Parce qu'il tourne bien les reins. Ce qui me plaît chez lui, il est quand même flexible. Hein. Il bouge bien. Il n'a pas atteint 20. Mais c'est une 5 sur 10. Il n'a pas atteint 20. 19 sur 30. 19 sur 30. Il doit encore faire beaucoup. Parce que quand on regarde sur certaines photos, il s'en sort un peu, sur d'autres pas du tout. Le kawaii en baggy quand même, c'est le clip, Cathy. C'est le clip. Attention. Et puis ça allait avec le style de musique. Papa Zoé, quand on voit la télé, il n'est pas différent. Papa Zoé en vrai. Peut-être à la télé, encore mieux. Donc, il faut faire attention. Papa Zoé, tu es notre ami, hein. Mais on est obligé d'être un peu dur. Hein. Ça fait combien, Sergélie? 19 sur 30. On ne peut pas applaudir? Non, même comme hier. Vous avez applaudi. On a applaudi. Oui. C'était qui? Il a eu. C'était 19 et demi. Vous avez dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas applaudi. C'était qui encore? C'était exceptionnel. Là. C'était qui l'artiste? C'était une femme. C'était une femme. C'était Nono Flavie. Nono Flavie. Ah ouais. C'était exceptionnel.
exceptionnel. Papa Zoé, nous, Flavie, tu vois. Ça, tu vois ça. On dira rien. On ne dira rien. On ne dira rien. Mais déjà, on peut déjà rappeler aux téléspectateurs le problème avant de prendre une respiration. Alors, on l'a annoncé hier, une maman qui est dépassée. Elle nous a donné son nom parce qu'elle m'a dit, au quartier, tout le monde connaît mes deux garçons. Voilà, ils sont âgés de 18 ans et de 15 ans et ils n'aiment pas se laver. Donc, elle a dit, au départ, elle pensait que ça allait passer. Et elle s'inquiétait, c'est vrai, mais les gens venaient dire non, les enfants sont comme ça, ils ont peur de l'eau. Mais sauf que elle a découvert une situation, c'est-à-dire, comme elle les oblige souvent à aller se laver, elle les interpelle, allez vous laver et tout. Les gars, qu'est-ce que les garçons font? Ils vont dans les toilettes et ils sont très solidaires. Ils vont dans les toilettes, ils ouvrent la douche et puis ils ressortent sans une goutte d'eau sur eux. Et là, elle a commencé vraiment à s'inquiéter. Elle a compris que le mal était beaucoup plus profond que ça. Et elle a décidé d'en parler avec nous. Avant de revenir pour parler de ce problème, on prend d'abord une légère respiration. Vous avez connu Semagri avec Technicien, Jardinova et Tropical. Aujourd'hui, la société Semagri innove avec Impala qui vous propose la marque Access et ses gammes confrères, à savoir Taki, Vilmorin et Noyou. Impala, vos magasins qui offrent des marques de semences à des prix très bas. Retrouvez désormais les magasins Impala dans les localités suivantes. Douala Bonabéry à 100 mètres avant les rails de l'ancien CBC Bank. Téléphone 690 60 42 78. Bafoussam, au feu rouge à côté d'Élégance Pressing. Téléphone 690 90 62 34. À Yaoundé, situé entre la pharmacie Moliva et la station Olibia Madagascar. Téléphone 691 23 12 03. Semagri, the best of African seed. De retour sur le plateau, il est bientôt 11h00. Nous allons prendre la missive. On rappelle déjà aux téléspectateurs peut-être qui prennent l'émission pour la toute première fois. L'émission c'est À nous l'antenne, tous les jours de lundi à vendredi à partir de 10h. Retrouvez-nous, Michel, moi, Sergélie, et ce jusqu'à 11h30. Nous parlons de tout et surtout des problèmes que vous avez à la maison. C'est vous qui faites la partie confidence parce que vous nous appelez, vous nous confiez vos problèmes. Et nous ici, on échange avec les téléspectateurs qui viennent de divers horizons. Alors Michel est déjà bien positionné pour nous rendre lecture de la confidence tout de suite. Mes deux fils n'aiment pas du tout se laver. Ils sont déjà adolescents. Je suis vraiment inquiète pour leur hygiène. C'est Clotilde, 43 ans. Voilà, salut à vous. Je suis Madame Dang, Clotilde, épouse et mère de 3 enfants. 2 garçons, une fille. Celle-ci est la dernière. Je vous écris parce que je suis de plus en plus inquiète pour mes 2 garçons. Ils ont 18 et 15 ans et n'aiment pas du tout se laver. C'est depuis l'enfance que j'avais fait ce constat, mais tout le monde me disait que ça va passer, Et sauf que en étant mère, le spectacle était déchirant. Chaque fois que je devais leur faire prendre le bain, c'était terrible. Une véritable bagarre et les pleurs en un point fini. Même après le bain, cette situation a pris de l'ampleur au fil du temps, au point où j'ai été obligée de les laver avec moi-même. Jusqu'à un certain âge. De les laver avec moi-même jusqu'à un certain âge. Depuis 2 semaines, j'ai constaté qu'ils simulaient, c'est-à-dire ils entrent dans la douche, ouvrent l'eau et ressortent sans une goutte d'eau sur leur corps. Et le pire, c'est qu'ils sont très solidaires tous les deux. Je suis vraiment inquiète parce qu'ils sont déjà de grands garçons maintenant. Faut-il que je désespère ou y a-t-il encore espoir? Merci beaucoup Michel. On a vraiment essayé de raccourcir cette confidence parce que la maman était vraiment très mal dans sa peau. Elle dit que au quartier, les langues indiscrètes disent que
Les garçons sont possédés par l'esprit de saleté. Bref, elle a tout entendu. Et vous savez, une mère, lorsqu'elle entend des choses concernant ses enfants, ça fait toujours très très mal. C'est pour cela que je vais inviter déjà les uns et les autres à ne pas toujours envoyer les pics aux enfants des autres, surtout quand il s'agit d'un contact direct avec la mère. Sergélie, deux garçons qui n'aiment pas du tout l'eau, ils n'aiment pas se laver. Est-ce que c'est compréhensible? Ouais, c'est compréhensible et on sait d'où vient le problème. Le problème vient d'où, Serge? Tout simplement des parents qui ont laissé faire, qui ont été laxistes. Les enfants ne sont plus des gamins aujourd'hui, sont des adolescents. J'ai entendu... 18 ans et 15 ans. 18 ans et 15 ans, ben, ils sont grands. Ils sont grands. Qu'est-ce qui s'est donc passé lorsqu'ils étaient encore plus jeunes? La maman dit très bien dans la missive que c'était un problème, mais les gens lui ont dit que non, ça va passer. Et certainement. Mais elle n'a pas arrêté de se battre, hein, Serge. Non, je sais je sais qu'elle n'a pas arrêté de se battre, mais je sais qu'elle a été laxiste. Parce que les gens lui ont promis que non, elle a fait confiance aux gens. Non, ça va passer et tout. Parce qu'elle dit chaque fois qu'elle devait leur donner leur bain, leur douche, c'était des bagarres. Et ça peut être que aujourd'hui, peut-être tu es fatigué, tu te dis, allez vous laver et puis les enfants font un petit tour et puis ils rentrent à tout sec. Peu importe ce qu'elle va dire, mais je pense que la psychologie ne trompe pas. Elle a été laxiste quelque part, elle a laissé faire. Et elle le sait, si elle nous écoute aujourd'hui, elle le sait très bien. Si elle avait été plus dure avec ses enfants quand ils étaient encore petits, ils devaient s'habituer. Serge, tu as déjà eu en face de toi un enfant qui refuse quelque chose. L'enfant ne peut pas. Non, je ne veux pas. Il y a une chose, c'est quoi? C'est que moi, je suis contre ces parents-là qui s'avouent vaincus face à un enfant. J'ai dit toujours qu'il est inadmissible que l'enfant vous dépasse. C'est inadmissible. Un enfant ne peut pas me dépasser. Mais il y a les enfants qui sont intelligents. Ben, l'enfant ne peut pas aussi être intelligent que moi. C'est ça. Et c'est parce qu'on a toujours cette pensée-là que non, il y a des enfants qui sont rusés, des enfants qui sont intelligents. Un enfant ne peut pas tromper ma vigilance. Encore avec la jeunesse que j'ai là. Avec l'âge que j'ai. Aucun enfant ne peut tromper ma vigilance. Je ne suis pas vieux. Et je suis sûr que la mère de ces enfants n'est pas vieille non plus. Elle n'a pas 50 ans. Donc, je dis ici que c'est parce qu'on a laissé faire quand ces enfants étaient encore petits. Et voilà, donc maintenant, elle paie le lourd tribut aujourd'hui. Et ça la dépasse. Ça devient plus lourd. Et maintenant, elle se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout simplement parce qu'elle a laissé faire. Si elle avait été plus ferme, lorsque ceux-ci étaient encore petits, des bébés, bah, comment est-ce qu'un homme puisse grandir comme ça et refuser de se laver? C'est un chien. Même les chiens, quand on regarde les chiens de chez nous ici, les chiens fuient l'eau. Mais les chiens des blancs aiment l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis... alors, soit la mère elle-même, soit la maman elle-même déteste l'eau. Non, la maman ne déteste pas l'eau, Serge. Je préfère te le dire tout de suite. Attendez, attendez. Elle ne peut pas mener un combat. Écoutez, je vais vous dire une chose. La maman, elle est mature aujourd'hui. Elle connaît l'importance de se laver et d'être propre. Elle sait ce que c'est. Mais cela ne peut pas enlever le fait que celle-ci n'aime pas l'eau. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'eau. Mais vu le fait qu'elles sont grandes aujourd'hui, elles connaissent l'importance de l'eau, on est obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. On va donc à la recherche de cette eau-là, on va se laver, on est obligé de se laver tous les jours. Malgré qu'on n'aime pas cette eau, on est obligé de le faire. Mais les enfants, pour eux, ils n'ont pas encore cette conscience-là qui fait état de ce que l'eau, il est important de se laver chaque jour. Alors on fait des caprices et tout et qu'on sort. Vous n'avez écouté qu'une mère qui se plaint du fait que ses enfants ne se lavent pas. Alors moi je dis ceci, soit elle a été laxiste, elle a baissé la garde à l'endroit. Oui, Serge, je vais prendre quelqu'un au téléphone s'il te plaît. Allô, bonjour. Allô, bonjour Michel. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Malheureusement, parti. Alors, il y a deux hypothèses. Soit ils sont nés d'une mère ou alors d'un père qui déteste l'eau de nature. Soit
les parents, ils aiment l'eau, mais ils ont été là, ils n'ont pas amené leurs enfants aussi à aimer l'eau, à aimer de se laver tout le temps. Il n'y a que ça qui puisse expliquer cela. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Même si c'est trop dur, Cathy, vous allez m'excuser, mais c'est ça en fait. On n'a que ces deux hypothèses-là. Soit on a eu des parents qui n'ont pas montré aux enfants combien de fois est-ce qu'il est important de se laver, et la deuxième hypothèse, soit les parents eux-mêmes détestent l'eau. Non, je peux déjà te dire pour la deuxième hypothèse. Tu ne peux pas le dire, Cathy. Mais tu penses qu'elle nous a menti? Tu ne connais pas cette... Elle peut dire la vérité. Tu dis ceci, hein. Oui. Elle ne peut ne pas aimer l'eau, elle ne peut pas nous le dire. Mais elle est grande aujourd'hui, elle connaît l'importance de l'eau. Donc du coup, elle est obligée de se laver. Oui, au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Stéphanie. D'accord, Stéphanie, on vous écoute. Je m'appelle Stéphanie. Oui, Stéphanie, vous appelez d'où? Donc, ce débat m'intéresse beaucoup. Vraiment, il arrive parfois que l'enfant commence D'accord. au bas âge, sans se laver, et il grandit avec cette habitude. Voilà. Donc, vous comprenez cette dame? J'ai mon petit frère, il tape une semaine sans se laver. Et vous laissez faire, c'est vraiment Est-ce que les parents terrible. sont sales? Est-ce que vos parents sont sales? Non. Voilà. Non, nos parents ne sont pas sales. Et vos parents ne sont pas ça, vous ne faites pas lier lorsque vos parents étaient bébés. Permet qu'elle il peut s'exprime. te parler mal. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Il t'injurie. Donc, cela veut dire qu'il y a certains enfants qui commencent à ça par le bas âge, après ils grandissent avec. Et parfois, il y a certains qui commencent à sentir le fou. Donc, ce n'est pas... Bon, je pense. Mais Stéphanie, qu'est-ce que vos parents ont fait? Ce n'est pas que les parents sont sales. Il y a certains enfants qui naissent avec. D'accord. Mais jusqu'à présent, quelles sont les mesures que vos parents ont prises pour que, justement, vos frères puissent aimer l'eau? Les parents ne sont pas là. Nous vivons sans nos parents, nous vivons avec une grande inconnue. Elle ne pense pas à ça quand l'enfant doit se laver. D'accord, on comprend que les parents ne sont pas là. Merci beaucoup. Et ils ont quel âge, votre frère a quel âge? Merci. Merci. Votre frère a quel âge? Mon petit frère a 11 ans. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Il a 11 ans, pratiquement 12 ans. Et il est au coup moins de... D'accord. Et à quel moment il se lave? Est-ce qu'il lui arrive de se lever comme ça et dire... Et il fait pipi au lit. Ah bah. D'accord, merci beaucoup, Stéphanie. Voilà, Alors, Serge. parce que, non, parce qu'elle le dit, elle a cette raison, mais je dis ceci, hein, elle n'était pas encore née quand ses enfants étaient petits. Quand ses parents étaient petits, si on pas cherché, on demande à la grand-mère, vous allez entendre que non, peut-être même le père était comme ça, ou bien même la mère était comme ça. Moi, je n'ai jamais vu où on a dit que la saleté était héréditaire. Ah bon? Oui. Non. Moi, écoute, j'ai jamais vu. Il ne s'agit pas. Non. Quelqu'un qui n'aime pas l'eau. Quelqu'un qui n'aime pas l'eau, ça ne relève pas de la saleté. Ça relève de quoi? Non, ça ne relève pas de la saleté. Ça relève de il y a des quoi? personnes qui n'aiment pas se laver de nature. Bon, c'est clair. Il y a des personnes. C'est une personnes. mauvaise habitude, c'est tout. C'est joli. Quand tu n'aimes pas te laver, quand tu n'aimes pas te laver, qu'est-ce qui arrive? Tu es sale. On va pas se manger, se cacher les mots. Écoutez. Tu es sale, même si tu laves ton vêtement, c'est toi, la sueur que tu transpires en longueur de journée. Tu te recouches, tu te lèves le matin et tout, tu es sale. Est-ce que vous savez qu'il y a des grands hommes aujourd'hui, même des grandes dames qui ne savent pas se laver? Savoir se laver, c'est autre chose, mais c'est autre chose, mais aimer se laver, c'est une autre chose. Voilà. Moi, je vais dire, par exemple, Sergélie, c'est vrai qu'au départ, la maman, elle a précisé qu'elle était un peu trop lassiste, elle ne savait pas. Elle n'a même pas précisé. Elle dit que c'était parce que tellement le spectacle était hallucinant. Oui, parce que les enfants pleuraient et tout. Elle a négligé. Elle s'est dit peut-être sur les caprices d'enfants, mais seulement non, ce sont les gens. Parce qu'il faut pas vraiment, il faut qu'on explique pour qu'on ne se pète pas.
ça. Et quand elle se plaignait, elle disait, donc parfois les voisins accouraient quand elle lavait ses enfants. On savait quand les enfants prenaient la douche. Tout le monde au quartier le sait, quand les enfants prenaient la douche, parce que c'était des pleurs, des bagarres. Mais en même temps... Elle a même des cicatrices de ses enfants. Mais seulement en même temps, Cathy, c'est nous qui accouchons nos enfants et c'est nous qui donnons une éducation à nos enfants. Moi, je vais plutôt dire que cette femme a échoué dans l'éducation parce que ce n'est pas... Vous savez qu'il y a des enfants qui naissent avec des esprits hyper ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant. Si c'en est avec, ils ont donc pris ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le parent qui donne tout. Le rythme de vie à ses parents, c'est les parents qui donnent le rythme de vie à l'enfant. Allô, au téléphone, ça sonne, bonjour. Allô, bonjour. Voilà, je disais tantôt que ce sont les parents qui donnent un rythme de vie. En ce qui concerne la propreté, se laver, il faut se habituer un enfant que quand il se lève le matin, la première des choses, c'est le bain. De telle sorte que quand il grandit, il sait que quand il se lève le matin, la première des choses, c'est le bain. Moi, j'ai vécu avec ma nièce à une certaine époque. Sa mère était que le matin, la première des choses, quand elle sort de la chambre, c'est aller en salle de bain. Et la petite fille a grandi avec, en se disant, tous les matins quand je sors de la chambre, le premier endroit où je vais, c'est d'abord dans les toilettes. Mais Michel, est-ce que tu sais que chaque enfant vient avec son expérience? Au téléphone, ça sonne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Yvan depuis la ville de Limbé. D'accord, on vous écoute. Moi, c'est Yvan depuis la ville de Limbé. Bonjour, Yvan. Bienvenue, Yvan, depuis Limbé. On vous écoute. Moi, je pense juste que la maman a raté sa responsabilité de moi. D'accord. Il pense que la maman a raté une partie de sa responsabilité. La partie de sa responsabilité, ça revient un peu à ce que j'étais en train de dire. Parce que quand vous donnez un rythme de bain à un enfant, il le prend sans vouloir. Tous les enfants refusent l'eau à une certaine période, surtout quand ils atteignent l'âge de l'adolescence. Surtout les garçons. Oui, quand il faut aller jouer au foot, ils préfèrent peut-être aller jouer, ils préfèrent privilégier leur jeu, contrairement à ce qu'ils font à la maison. On va essayer de repartir au téléphone. Allez, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Oui, comment est-ce qu'on vous appelle, madame? Vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour. Clarisse, j'appelle de Bolova. Bienvenue, on vous écoute. Oui, je n'ai pas aimé ce que tu as dit là. Que les enfants qui ne se lavent pas ressemblent à leurs parents. Il ne peut pas dire que mon fils de 14 ans qui n'aime pas se laver, c'est parce que moi je ne me lave pas, c'est pas normal. Je dis que chaque jour pour qu'il se lave, c'est la bagarre. Le matin avant d'aller à l'école, je les force à se laver parce que je dis que le matin quand un enfant se lave, le corps est en éveil à l'école. Oui. Ce que le monsieur a dit là m'a choqué que quand un enfant ne se lave pas, il ressemble à son parent. Non. Il y a les enfants qui n'aiment pas naturellement l'eau, donc il faut tellement forcer. Oui. Comme moi, je fais tous les matins. Mais est-ce que les enfants aimaient l'eau quand ils étaient petits? Aimer l'eau, je ne peux pas déterminer ça. Oui, parce qu'il y a, excusez-moi, parce qu'il y a... Nous qui grandissent, lui qui n'aime pas se laver. Oui, madame, excusez-moi, parce qu'il y a un téléspectateur qui disait, si l'enfant n'aime pas l'eau, ça veut dire que la maman ne lui a pas montré comment est-ce qu'on se lave, ne l'a pas habitué à se laver. Est-ce que c'est votre cas? Quoi? Est-ce que... Non, pas du tout. Voilà, merci. Merci pas beaucoup. Du tout. Moi, j'ai toujours habitué mes enfants à se laver tous les matins. D'accord. Et là maintenant, comment ça se passe avec votre fils? Est-ce que vous avez l'impression qu'il va quand même accepter justement ce petit bras de fer? Il n'a pas le choix tant qu'il vit encore sur mon toit. Il doit se laver tous les matins avant d'aller à l'école. Parce que quand tu te laves le matin, le corps est en éveil à l'école. Merci beaucoup. On avait besoin de votre témoignage justement parce que tout le monde semblait condamner cette maman qui pleure. Elle a dit, moi c'est là que je dis, regardons comment elle a libellé sa confidence. Elle a dit dès l'enfance. Non, voilà une dame qui nous appelle depuis Ebolova. Elle dit depuis la tendre enfance, elle a montré la roue des toilettes à ses enfants, mais ceux-ci n'aiment pas l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Allô, au téléphone, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où?
Oui, c'est monsieur Eric. D'accord, monsieur Eric, vous nous appelez d'où? J'appelle de Koto. Ah, Koto, bienvenue, on vous écoute. Eric Diacon de Koto. Oui, je partage l'avis du monsieur. Hein. Oui, parce que il y a des personnes qui sont encore dans la rue qui c'est-à-dire qui n'aiment pas, des grandes personnes qui n'aiment pas du tolo. Et puis, un enfant, comme il a dit tantôt, un enfant qui, je veux dire, j'ai oublié ce qu'il a dit, mais c'est-à-dire un enfant ne peut pas dépasser un parent. Il imposer à un enfant ce rythme de se laver. Voilà. D'accord, monsieur Eric, on vous a compris avec beaucoup de difficultés parce que vous avez laissé votre volume en fond. Alors, Sœur Gélie, tu continues à condamner cette maman, moi je le dis, Oui, hein, parce elle n'est pas du tout une maman sale, elle est même très inquiète pour ses enfants. Oui. Oui, elle dit qu'elle a montré la roue des toilettes à ses enfants, mais aujourd'hui il refuse. Je pense que... Au téléphone, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mohamed depuis Kité, au nord. D'accord, on vous écoute, Mohamed. Oui, Cathieu, nous tous on a connu ça avant qu'on était petit. Et ma mère m'a forcé de me faire laver. Je suis habitué de me laver maintenant. Même avant d'aller à mon entraînement, je me lave maintenant. Après, alors, dès que je rentre, je me lave. Donc, je veux dire tout simplement, ma maman m'a réussi. Merci beaucoup, Mohamed, qui dit que voilà, nous tous on a connu ça. Et voilà, il ne faut pas toujours indexer les parents, hein, parce qu'on sait que l'eau... Non, moi je n'ai pas connu ça. Désolé de vous le dire, moi je n'ai pas connu ça. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Non, laissez-moi terminer d'abord mes propos. Je vais vous dire une chose, c'est que moi je pose un doigt accusateur sur la mère parce que... On va prendre quelqu'un au téléphone. Parce que c'est toujours ça, ça va, on donne trop les enfants. Non, ici... Si, c'est ça. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Audrey de Ngaoundéré. Oui, Audrey, on vous écoute. Quelques secondes seulement. Je voulais dire au monsieur Pardon? Il s'appelle Sergélie, oui, on vous écoute. Oui, le monsieur de l'antenne, je voulais lui dire que c'est pas forcément la faute de la maman, hein, ni du père, si les enfants ne veulent pas se laver. Mais est-ce qu'il y a espoir? Allô? Ben, vous lui avez demandé d'être précise et elle a été précise. Et puis elle s'est arrêtée en s'expliquant. Oui, c'est moi je dis que d'abord, la plupart de ces personnes qui appellent disent, moi j'ai appris à l'enfant qu'il faut se laver le matin. Qui vous a dit que c'est seulement le matin qu'on se lave même déjà? Mais il faut déjà commencer par le matin parce que c'est le matin qu'on sort. La méthode n'est pas bonne. La méthode n'est pas bonne. La bonne méthode, c'est donc quoi? Il faut montrer à l'enfant qu'on doit se laver. Dès qu'on est sale, on se lave. Et la saleté, quand on se lève le matin, on est sale, on doit se laver. Et quand on va faire quoi que ce soit, on revient à la maison, on a transpiré et tout, on est sale, on doit se laver. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Non, c'est facile à faire. Arrêtez un peu. Oui, bonjour, c'est encore Audrey de Ngaoundéré. Audrey, on vous écoute. Oui, je voudrais juste dire qu'on apprend à l'enfant à se laver au moins 2 fois par jour. Le matin, vous savez qu'avant d'aller à l'école maternelle par exemple, pour le toucher, il va, quand il revient, il se lave et il mange. Mais par après, quand il a 14 ans, quand il refuse de se laver, ça dépend plus de la maman puisqu'elle a passé la majorité de son temps à inculquer ses valeurs à cet enfant. D'accord. Merci beaucoup, Audrey, depuis le Nord. Je pense que c'est Ngaoundéré, c'est ça? Oui. Bien le bonjour à Ngaoundéré, à toutes les populations qui vivent. Non, le Nord, c'est pas Ngaoundéré. Oui. Au Nord, c'est Garoua. D'accord. Alors, voilà. Sergélie, tu es mordicus, tu dis, c'est pas le fait de... Oui, c'est la méthode. Moi, je dis que la méthode n'a pas été bonne. Il faut apprendre à l'enfant qu'on ne se lave pas qu'une seule fois. Quand le corps est sale, il faut se laver. C'est que l'enfant va tout faire. Parce qu'il y a même d'autres qui ne se lavent pas les dents. Non, là-bas c'est un autre sujet. Oui, c'est ça que c'est un autre sujet. C'est pour dire que les parents ne sont pas vigilants en fait. Quelques messages qui
nous viennent des téléspectateurs. Si l'enfant n'aime pas se laver, parce que la maman là elle-même est sale. Non, car l'enfant Tu ne peux ne pas être d'accord. C'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un, Katimita. C'est la vie de quelqu'un. Formé par sa mère, Ibrahima de Guider. Bonjour à tous. Merci Ibrahima. Voilà, bonjour. Un autre téléspectateur, bonjour. On peut donner une bonne éducation à l'enfant et demain, il devient une autre personne. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, si les enfants n'aiment pas l'eau, c'est que la mère est sale aussi, Neki depuis Figuil. Je pense que c'est discutable. Voilà, un autre téléspectateur qui chantait en chœur les refrains de Bato Baye. Il dit, ABK a beaucoup de fans partout, à ça je confirme. Recevez mes salutations, bon début d'émission, je suis Flofo. Waouh, quelle belle recette, surtout quand on réchauffe le lendemain, il est encore plus succulent. Ah, Maman Sarah, le goût de ça. Oh. Bien dit Michel, on cuit le piment jaune dans les pommes. Flo, on fait frire les oignons dans l'huile rouge pour réchauffer. Voilà. Pour réchauffer, ces gélis est très chaud comme le pilet de Chang. Aussi, 10 sur 10 pour la recette. Voilà. Merci beaucoup, Flo. Merci énormément, Flo. Donc là, d'un problème, je pense qu'il y a encore quelques messages, ou bien on va s'arrêter là. On parle d'un problème, elle s'appelle Madame Dan Clotilde. Elle a donné tout son nom. Elle a dit, je suis une mère épouse, mais je suis inquiète parce que mes garçons commencent, ils sont déjà adolescents et ils n'aiment pas se laver. Elle a posé une question, je pense qu'on va essayer de répondre à cette question tout à l'heure. Est-ce qu'elle doit avoir espoir qu'un jour, ses enfants vont un tout petit peu faire une petite paix avec... non, bien sûr qu'il y a... On ne doit même pas parler de l'espoir. On doit casser tout ça, on doit casser cette mauvaise habitude. Je pense qu'il faut punir. Parce que les enfants ne sont plus bébés, il ne faut pas les fouetter, mais il faut les punir. Et sévèrement. Parce que pour nous, moi par exemple, j'ai grandi dans une maison où, quand tu étais... au téléphone sans doute. Oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est M. Limbi. Ah, M. Limbi, bienvenue, on vous écoute. Oui, c'est que, en réalité, il y a espoir pour cette femme-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette Julie a raison d'une part, parce que il y a des enfants qui prennent les gènes de leurs parents, parfois. Par exemple, j'ai une voisine, que la femme mange la terre. Qui mange la terre chaque fois. On a tout fait pour que l'enfant ne mange plus la terre. Dès que les parents sont répétiteurs, ils mangent toujours. Donc, ce qui fait que je demandais à Mela qui mangeait la terre quand il était petit. Il a demandé que moi, j'ai mangé la terre jusqu'à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, cette mère-là a presque 30 ans. Donc, c'est pour dire qu'il y a certains jeunes qui reviennent toujours sur les enfants. Mais néanmoins, ces jeunes-là reviennent toujours. On remarque souvent que ces jeunes-là reviennent parce que, en réalité, on a donné l'éducation qu'il fallait et ça n'a pas donné. Donc, il faut donc aller donc de manière spirituelle maintenant pour briser ces jeunes-là. Donc, il y a des cas où l'éducation ne passe pas. C'est-à-dire ça passe même, mais à un niveau donné, ça ne donne pas. Donc, dans tous les cas, ces jeunes-là ont raison d'une part. D'une part aussi, les autres spectateurs ont raison. Donc, il faut regarder dans quelle situation la mère se trouve pour pouvoir apporter des solutions. C'est surtout dans le cas où on a tout fait et que ça ne donne pas, c'est que c'est dans le cadre spirituel. Même si elle se trouve dans le cas où elle n'a absolument pas fait quelque chose, c'est que ça se trouve au niveau de l'éducation de l'enfant. Donc, il faut toujours aller dans les deux cas là pour pouvoir apporter une solution. Merci beaucoup, monsieur Limbi, qui est très spirituel. Hein? Il rattache tout à Dieu. Donc, il estime que si toutes les voies ont été empruntées, les voies de recours, hein, il faudrait que cette maman essaye d'élever une prière. Oui. Alors, Serge, tu penses qu'il y a de l'espoir et tu as commencé à dire qu'il faut les punir. Oui, moi, je dis qu'il faut les punir. Déjà, s'ils rentrent, par exemple, le soir, tant qu'ils ne se sont pas lavés, personne n'a droit à manger. Ça veut dire quoi? Elle doit être là à la sortie de la porte parce que le dernier événement en date, c'est ils entrent, ils sont très solidaires. Hein? Un contrôle de la maman, l'autre est dedans et puis lorsqu'il sort de la douche, il n'a pas d'eau sur lui. C'est quand même terrible. Le père, est-ce qu'elle vit avec le papa des enfants là? Si parce que c'est quand même terrible. Les enfants, ils sont habitués, ils ont déjà cultivé ça. Donc la situation est grave. Oui. C'est très grave. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Parce qu'elle dit qu'elle a même été obligée de les laver jusqu'à un certain âge. Est-ce qu'elle doit être
devant la porte de la douche. Quand il sort de la douche, elle vérifie si ils se sont vraiment lavés. Je pense qu'il faut contrôler et surtout, il y a une méthode qui marche très souvent. C'est une thérapie en fait. C'est que si dans la famille, il y a peut-être des cousins, des cousines qui, eux, ils ont une bonne attitude, une bonne hygiène, ils se lavent tout le temps. On doit les mettre là-bas. Dans cet univers. Mais ils vont empêter un peu les cousins, parce que parfois ça dérange. Non, ça fait des plaintes. On les met là-bas en fait. Et pour qu'ils puissent se mouler un tout petit peu, ils doivent grandir dans ce milieu-là. Et ils le font parce qu'il n'y a pas un autre enfant qui montre l'exemple et tout. Peut-être c'est une habitude même qu'ils ont copiée à l'école, si ça ne fait pas partie de leur gène et tout. Naître, donc grandir dans cette atmosphère-là où on a les enfants de même âge que nous qui font quand même quelque chose de différent, on aura tendance à copier. Et il faut les parents qui vont bien sûr surveiller et qui vont montrer l'exemple que, ok, toi, tu ne t'es pas lavé, tu n'as pas droit à ça. S'il faut te fouetter, on te fouette. Sauf qu'ils sont on montre ce qu'il faut faire. Non, ce sont des non, il le faut. C'est une thérapie qui marche toujours. Là, au moins, je rejoins Sergélie. De temps en temps, il faudrait les amener en vacances, les envoyer en vacances chez un frère ou bien une soeur de la famille qui a ses enfants. Elle a dit que vraiment, parce qu'il y a une façon de punir un enfant. Vous pouvez punir un enfant et vous ne faites qu'aggraver la situation. Alors que dans ce genre de cas, l'enfant va aller juste te suivre, c'est-à-dire il va faire du copier. Michel, pour ne pas se sentir mal. C'est relatif. C'est relatif. C'est relatif. C'est une thérapie, Cathy. Le médicament n'existe pas. Il faut les mouler d'une certaine façon. 18 ans, 15 ans, c'est encore perdu. Donc, elle a encore espoir que tout peut s'arranger du jour au lendemain. Est-ce que la venue d'une petite amie peut arranger les choses? Oui, pourquoi pas? Mais non. Il faudrait d'abord qu'elle envoie Moi, je suis contre. En congé. Je suis contre. Elle envoie les enfants en congé chez sa soeur ou chez son frère. Bref, une personne de la famille qui a des enfants, qui aime bien se parfumer, qui s'habille chaud, qui sortent le soir, qui savent que voici. De là, ils vont copier sans le vouloir. Ça, c'est une bonne thérapie. Parce que si elle prend la chicotte, elle se met derrière eux. La chicotte si elle se met toujours derrière eux à vouloir taper, corriger, je pense qu'elle va beaucoup perdre. D'accord, je comprends donc que toi tu es pour les vacances. Oui, les vacances. Question de refaire leur mentalité. Bien sûr. Et Serge Lilu, il est aussi pareil pour cela. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire intégrer, parce que parfois vous savez les enseignants aussi peuvent nous prêter main forte. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire à l'enseignant que voilà, mon fils n'aime pas se laver. Est-ce que parce qu'il faut peut-être aussi les éduquer à l'hygiène. Quelles sont les conséquences pour leur santé? Peut-être qu'ils pourraient aussi prendre 18 ans, je pense qu'à 18 ans, on connaît déjà les conséquences de la saleté parce qu'on a fait tout un chemin. Nous sommes passés par la maternelle. On a eu un problème ici lundi, une femme n'arrivait pas à laver sa maison et s'est souveraine. Oui, je dis, adulte, pour des enfants qui pour des enfants qui partent à l'école, qui suivent un chemin scolaire, je pense qu'ils connaissent déjà les conséquences avant de ne même pas vouloir le faire. Parce qu'il faut d'abord connaître avant de ne pas vouloir le faire. Donc j'imagine que tout le parcours qu'ils font à l'école, ils connaissent déjà les conséquences de la saleté. Maintenant, il faut accompagner de ça une bonne éducation qui pourra faire en sorte que les enfants puissent se prêter au jeu. Parce qu'on a l'impression que c'est assez compliqué, mais le médicament ou bien le traitement est assez minime. Donc, il ne faut pas que tout le temps, elle fait penser aux enfants que bon, voilà, vous êtes sale, le fouet. Non, il faut justement les envoyer chez une tante ou un autre qui a des enfants qui ont une même tranche d'âge que les enfants. Et je vous assure, Cathy, si ça ne marche pas, c'est que c'est autre chose. Mais je pense que quand même, là, c'est une option dans laquelle la femme devrait réfléchir. Oui. Merci beaucoup. On a compris avec vous, Michel, que Madame Dan Clotilde devrait essayer encore toutes ces petites solutions-là, c'est-à-dire envoyer les enfants en vacances. Et d'ailleurs, ce sont les congés de Noël bientôt. Peut-être c'est l'occasion de les envoyer chez l'oncle le plus méchant, qui ne blague pas avec le fouet et puis avec les paroles. Et autre solution aussi, il faut prier. Parce que la saleté vient du diable, du démon, parce que ça éloigne tout ce qu'il y a comme bon aura. Justement, quand on dit vivre, comme on dit souvent, vivre sain dans un environnement sain. Voilà. Même la saleté, même à l'église, on nous disait souvent ça, que même la saleté vient du malin. Oui, bien sûr. Parce que où il y a la propreté, même le Seigneur est content d'être avec vous. Donc, de temps en temps, il faut prier. C'est pour ça qu'on dit souvent, l'éducation religieuse est importante dans l'éducation même
de l'enfant. Alors, merci beaucoup, Madame Dan, de nous avoir envoyé votre problème. On espère que vous avez vous allez prendre une bonne décision. Ne vous lassez surtout pas, parce que si vous lâchez prise, c'est votre combat de toutes les façons. Tant qu'on vit, quelqu'un disait encore que tant que je ne suis pas mort, je dois être utile à mes enfants jusqu'à la dernière journée de ma vie sur terre, ma dernière énergie. Donc, c'est votre combat. Continuez, c'est un bon combat parce que la saleté n'est pas bien. Non seulement ils peuvent mettre leur vie, leur santé en danger, mais aussi ils peuvent être stigmatisés. Les enfants de la femme là sont des enfants sales et ce sont des paroles qui blessent. Donc il faut continuer votre combat. On vous a conseillé la prière, on vous a conseillé de les envoyer en vacances, on vous a conseillé de les surveiller aussi de temps en temps quand ils vont à la douche. Vous jouez un peu les gardiennes. Il ne faut pas lâcher prise, hein, parce que ce sont des garçons, et qui dit garçons, ce sont des futurs pères de famille. Ils devraient passer le relais. Merci beaucoup à vous. Merci également aux téléspectateurs qui ont participé massivement à cette émission. On va clôturer, Michel et Serge, avec ce communiqué. On va mettre à nouveau la photo de la dame disparue à l'écran. On ne sait jamais si dans vos marches ou quelque part, vous voyez la photo, l'image de cette dame, vous voyez cette dame qui est en image. N'hésitez pas à appeler certains numéros. C'est monsieur Chedjou Francis qui annonce la disparition de sa sœur, la nommée Ndokngwo Muriel. Elle est âgée de 28 ans et sa fille d'à peine 1 an et 6 mois d'âge. La nommée Ndokngwo Muriel mesure 1,66 m et elle a des cheveux taillés. Au moment de sa disparition, elle était avec l'enfant qui portait une robette jaune et des chaussures noires. Elles sont parties de la maison 6 à Koto Oasis, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, le samedi 1er décembre 2018 et n'ont plus fait signe de vie jusqu'à ce jour. Monsieur Chedjou Francis prie tous ceux qui les auraient aperçus, ceux qui les hébergent ou ceux qui auraient des nouvelles du lieu où elles se trouvent de bien vouloir le contacter d'autant pour moi de toute urgence au numéro de téléphone ci-après. Vous avez les numéros au bas du petit écran, 670 03 68 84, 699 25 86 59, 696 34 50 63 et puis le 699 08 67 65 contre forte récompense. Merci à vous, merci Michel, merci Sergélie. On se retrouve demain pour parler d'un problème. Hein. Une jeune fille c'est une dame, hein, elle a 22 ans, elle a déjà couché 30. C'est une jeune fille, voilà. Elle a déjà couché 30 hommes. Elle ne sait pas si elle est maudite, elle a besoin de conseils. On parle de ça demain jeudi. Merci, au revoir.